aussi bizarre. Ça confirme ce que Jésus avait dit lorsque le jeune homme riche était parti en enfer. La Bible dit que c'est un lieu de tourment. Et Branham a vu ça. Il a vu les gens qui criaient avec des cris des tourments. Et frère Branham a dit, papa, là-bas il n'y a plus de papa. Il a crié maman, il n'y avait pas de maman. Alors, quand tes papas ne peuvent pas sauver, quand tes mamans ne peuvent pas sauver, alléluia, quand le pasteur ne peut pas sauver, quand l'église ne peut pas sauver, quand l'oncle ne peut pas sauver, quand un gouvernement ne peut pas sauver, même Poutine ne peut pas sauver, à ce moment-là, tout te regarde vers Jésus. Il a dit, Seigneur Jésus, si tu me fais sortir d'ici, je te promets, je te servirai. C'est à ce moment-là qu'il est revenu. Amen. Donc lui-même, avant qu'il prêche le message de l'âme, il fallait que Dieu le teste comme un cobaye. Il fallait que son âme aille d'abord dans ce lieu-là. Il est allé en enfer, il a visité. Il a regardé, ce n'est pas un endroit pour aller. Dieu a fait de lui encore un autre cobaye. Il dit que le même âme doit quitter la terre. Il va rentrer dans un autre enlèvement. C'était un enlèvement. Branham me dit que mon corps, je l'ai senti, ça s'est translaté. Un autre Branham est sorti du vieux Branham. C'était le jeune Branham qui est sorti du vieux Branham. Il est allé là-bas, il a dit, est-ce une vision? Il a dit, vous n'êtes pas à choper les gens. Je vais appeler cela une vision. Mais à vous les prédicateurs, je dirais c'était un enlèvement, une translation. Il a dit, pour que je sache que ce n'est pas une vision, je vais essayer de mordre mon doigt. Un métal passé. C'est là où il a compris que ce n'était pas une vision. C'est là où il entend seulement les chants. Papa, il regarde comme ça. Notre petite soeur, alléluia, qui est en train de courir. Oh, mon précieux frère. Frère Branham, regarde. Comme il était habitué avec les gènes de la terre, quand on embrasse, il recule. Mais là-bas aussi, la sœur est venue. Il voulait peut-être faire ça, mais la sœur est venue faire ça. Et Branham n'a rien senti. Il dit, mais qui es-tu? Il dit, oh, tu es mon père. Lorsque tu étais sur la terre, ce sont des choses que toi tu as enseignées. Que les bébés au ciel n'existent pas. Ne croyez pas les catholiques. Ne croyez pas les témoins de Jéhovah. Ils ont dessiné des livres avec au paradis les petits enfants et les bébés. Au ciel, il n'y a pas de bébés. Parce que s'il y a le bébé, ça veut dire il y a le temps. Et s'il y a le temps, ça veut dire qu'on doit vieillir. On doit grandir et vieillir. Et lorsqu'on vieillit, ça veut dire qu'il faut mourir. Donc au ciel, il n'y a pas le temps, c'est l'éternité. Voilà pourquoi Jésus nous enseigne la vie éternelle. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. C'est là où vous faites du bien. Ah, je me sens bien ce matin. Amen. Et Branham a vu encore une autre vieille qui était devenue jeune. Elle est venue voir frère Branham. Oh, mon précieux frère. Sharon lui dit, tu connais cela? Oh non. Ah, papa. Ça, c'est cette vieille-là. La maman Lise de la PVT. C'est la maman Charlotte de la PVT. Amen. Quand elle était vieille, ici elle est devenue une jeune sœur. Sœur Lisa. Amen. Alors. Amen. Ok, aimez le ciel. Le ciel c'est beau. On va dire, ah bon,